Merci à vous tous donc de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici donc les principaux titres. Signature d'un accord entre la Free Zone de Djibouti et le groupe China Merchant. Et l'Arabie Saoudite demande la convocation de la Ligue arabe suite aux tensions dans le Golfe. Bonjour à tous. Donc, suite au triste décès du sultan de Tadjoura, Abdelkader Mohamed, survenu le vendredi 17 mai dernier à Paris, et dès l'annonce du décès du défunt, les premiers messages de condoléances ont été adressés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. De nombreux messages de condoléances adressés à sa famille, à la population du sultanat de Tadjoura et aux Djiboutiens ont afflué ici à la RTD. C'est ainsi que le sultan d'Aoussa, Hanfali Ali Mirah, le sultan de Gobaad, Habib Mohamed Boko, le sultan de Rahaïta, Abdelkader Daoud, le président de l'Assemblée nationale, le ministre à la présidence chargé de l'investissement, le ministre de l'équipement et des transports, le secrétaire d'État à la décentralisation, le ministre de l'énergie, le ministre de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme, le ministre du budget et le personnel du ministère, le ministre de la communication, le ministre de l'Intérieur, le médiateur de la République, le secrétaire général de la primature, l'ancien premier ministre de l'État Mohamed, la présidente du parti PSD Hasna Moumine, le chef de cabinet à la présidence Mohamed Abdelkader, les ambassadeurs de Djibouti dans les pays amis comme Aden Dileita en Allemagne, Ahmed Rahaïta au Japon, Dr Kamil Mohamed en Russie, Mohamed Moumine au Koweït, Mohamed Douhour en Égypte et Omar Abdi en Belgique, le député Ali Hamed, le député Kamil Hamed, le président du conseil régional de Bok, le président du conseil régional de Tadjoura, les préfets de Tadjoura, de Dikil et de Bok, le président de Afarpen, la direction et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti, la firma d'Inekala de Tadjoura, tous adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt sultan de Tadjoura, feu Abdelkader Mohamed, et à l'ensemble de la population du sultanat de Tadjoura et de la République de Djibouti. Tous prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une cérémonie de signature portant sur le prêt du financement du Djibouti International Free Trade Zone, connu sous le sigle DIFTZ, auprès de la China Development Bank. Cette cérémonie de signature s'est tenue en présence du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et du vice-président de la China Development Bank, rappelant que la zone franche internationale de Djibouti a été inaugurée par le président de la République. Cette zone franche internationale vient compléter le maillon d'infrastructures portuaires et ferroviaires que notre pays, dont notre pays s'est doté depuis ces dernières décennies. Pour plus de détails, écoutons le président des autorités des ports et des zones franches. Le président de la République, et nous avons payé une partie des travaux et la zone est inaugurée. On attendait que ces montants soient décaissés par la China Development Bank. Donc il y a eu quelques retards dans le décaissement. Donc on vient de signer maintenant les prêts. Et nous espérons payer prochainement les sociétés qui ont construit la zone. Donc c'est le financement de cette zone que vous avez assisté à la signature aujourd'hui. Qui travaille, 61 sociétés. Donc depuis l'inauguration le 5 juillet 2018 par le président de la République, en présence de 5 chefs d'État de la région. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, nous avons 61 sociétés qui travaillent dans cette zone. En Afrique du Sud, à présent, débat sur la question des réfugiés au Parlement panafricain. La question des réfugiés au centre de la deuxième session ordinaire de la 5e législature à Midrand, en Afrique du Sud. Les travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain se sont ouverts en Afrique du Sud. Une forte délégation parlementaire djiboutienne, dont l'honorable Hussein Mohamed Ali, participe à ces travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. Une dizaine de points à débattre au cours de
ces assises présidées par Roger Nkodo Dong, président du Parlement panafricain. Cette deuxième session se tient essentiellement sur le thème général de la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes sur les continents africains. Le député djiboutien, l'honorable Hussein Mohamed Ali, à l'issue de cette rencontre ordinaire, a présenté la politique de la République de Djibouti en matière d'accueil et d'assistance aux réfugiés. Hussein Mohamed s'est dit félicité donc des efforts consentis que Djibouti a menés pour apporter des solutions durables aux problèmes des déplacés et aux réfugiés. Le comité de la mosquée Salama de PK13 a organisé un iftar collectif. Cet iftar donc a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, du médiateur de la République de Djibouti, Dr Qassim Essar Ousmane, de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et bien sûr du directeur de la RULOS et plusieurs hauts cadres. C'est la première fois donc que cet iftar a été organisé dans cette grande mosquée de Salama. Ce sont les habitants donc de la nouvelle Salama de PK13 qui ont organisé cet iftar collectif. L'ambiance a été joyeuse pour la rupture du jeûne dans ce quartier où des centaines de familles occupent donc les 540 logements. Les officiels ont remercié l'association de la cité Salama qui montre ainsi une nouvelle dynamique avec l'organisation de ce foutour en collaboration avec l'agence de réhabilitation L'Ancien Fonds de l'Habitat. Et toujours en nouvelle du pays, des fortes pluies donc se sont abattues hier dans le sud du pays, notamment dans la région de l'Unité. D'après les informations qui nous sont parvenues, ces fortes pluies se sont abattues sur Dikilville, ses périphéries, dans Mouloud, Sabir et Gourabous. Aucun dégât donc n'est à déplorer pour le moment. Le préfet de Dikil, Mohamed Chero, demande aux conducteurs des camions et véhicules légers de doubler de vigilance et à ne pas s'aventurer dans les lits d'oued en crue. Une délégation du secrétariat d'État chargé de la décentralisation et du ministère des Affaires sociales conduite par le secrétaire général Mohamed Issé s'est rendue donc samedi à Assagueila dans la région de Tadjoura, accueillie par le sous-préfet d'Adaïlou Mohamed Abdelkader Aboubakar et par M. Ali Hassan. La délégation des départements ministériels a rempli le jeûne avec la population dans la convivialité et la bonne humeur. Au cours de ces secrétariat d'État à la décentralisation a d'emblée remercié la population d'Assagueila et des campements environnants de l'avoir si chaleureusement accueilli malgré le jeûne et sous un écrasant soleil d'été. Il leur a transmis les chaleureuses salutations du secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis et de sa collègue des affaires sociales Mouna Ousmane Aden. Et les discussions donc entre les représentants du secrétariat d'État et du ministère donc aux affaires sociales, les chefs coutumiers ont été axés autour des difficultés liées à la sécheresse et à ses conséquences directes, dont la plus grave est sans conteste le manque d'eau. Les discussions donc entre la délégation et les représentants de la population ont été clôturées par des invocations pour la pluie et pour le salut de l'âme du sultan Abdelkader Mohamed, chef suprême de la communauté, rappelé à Dieu le vendredi 17 mai dernier. Et par la suite, donc, d'importants lots de vivres ont été distribués à la population affectée par la sécheresse. Le complexe Ar-Rahma d'Obok a organisé hier soir un iftar collectif dans le cadre des activités caritatives du mois béni du Ramadan. Ont assisté à cet iftar le préfet de la région, Hassan Dabelé, le président du conseil régional, le directeur du complexe Ar-Rahma à Obok, affilié donc à l'ONG Ar-Rahma de l'État du Koweït, les députés élus de la région, le président du conseil régional, mais aussi des hauts responsables civils et militaires. Hamdi Rab donc a remercié les différents responsables qui ont répondu à son invitation de participer à l'iftar en saluant la coopération fructueuse entre le gouvernement djiboutien dirigé par le président de la République et l'ONG Ar-Rahma de l'État du Koweït qui mène plusieurs projets caritatifs à Djibouti depuis près d'un quart de siècle. De leur côté, les participants ont salué le rôle de pionnier joué par le complexe Ar-Rahma dans la région pour la prise en charge des orphelins et l'amélioration de la langue arabe ainsi que pour la formation professionnelle dans le pays.
Sous la houlette du colonel Waïs Omar Bourré, commandant en chef de la garde côte djiboutienne, une importante cérémonie d'encouragement qui a vu l'élévation au grade de sergent du jeune athlète Abdelrazak Hassan Guiré s'est tenue donc jeudi dernier dans la salle de cérémonie de l'institution en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme et de ses collaborateurs, les officiers des gardes-côtes et les parents du jeune coureur. Pour cette cérémonie, le colonel Waïs Omar Bourré a voulu souligner et récompenser l'honneur inestimable que le jeune pépite de l'athlétisme des gardes-côtes a réussi avec exploit en hissant haut le drapeau national au-dessus de toutes les autres nations avec une nouvelle médaille, un nouveau record mondial dans sa discipline de 800 mètres U20 dans le championnat d'Afrique qui s'était tenu en Côte d'Ivoire cette année. Pour promouvoir le sport et l'athlétisme en particulier, les gardes-côtes ont mis en place un vaste programme de formation des jeunes athlètes et un mouvement d'environnement serein de préparation dans le but de préparer les futurs athlètes de la nation qui pourraient devenir les Ahmed Salah ou les Ayale Suleiman de demain. En nouvelle du monde à présent, tension dans le Golfe, l'Arabie Saoudite demande la convocation de la Ligue arabe. L'Arabie Saoudite a demandé donc hier la convocation du sommet de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe à la suite du sabotage des navires dans le Golfe et d'attaques contre les stations de pompage dans le royaume. Ces deux sommets extraordinaires se tiendraient le 30 mai prochain à la Mecque pour discuter de ces agressions et de leurs conséquences sur la région. Il s'agit de se consulter et de se coordonner avec les dirigeants frères à propos de tous les sujets susceptibles de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Cette initiative a aussitôt été saluée par les Émirats arabes unis et mardi 14 mai, donc les Houthis, des rebelles pro-iraniens contrôlant des vastes zones au Yémen, ont revendiqué une attaque dans la région de Riyad effectuée avec des drones. Celle-ci visait deux stations de pompage d'un oléoduc reliant l'est à l'ouest du royaume saoudien. Législative en Australie, victoire surprise des conservateurs. Les Australiens n'ont finalement pas choisi donc l'alternance et le travailliste Bill Shorten a dû reconnaître sa défaite alors qu'il était donné favori par les instituts de sondage. Bill Shorten, ancien syndicaliste, avait mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique après un été austral marqué par les inondations et les incendies. Il a démissionné de ses fonctions dans la foulée des résultats. C'est donc la coalition conservatrice du Premier ministre sortant qui l'a remporté, à la surprise même de l'intéressé. J'ai toujours cru au miracle, comme l'Australie est formidable, a lancé Scott Morrison à ses partisans réunis à Sydney, saluant les Australiens silencieux. Pendant la campagne électorale, ce libéral conservateur et climato-sceptique avait déclaré que l'Australie respecterait les engagements pris avec l'accord de Paris sur le climat à condition qu'ils ne mettent pas en péril l'avenir économique des jeunes Australiens. Et au Venezuela, à plus de 8000 mètres de Caracas, donc peut-être l'amorce d'une négociation entre pouvoir et opposition vénézuélien. Des contacts donc ont eu lieu à Oslo sous l'égide du gouvernement norvégien. Si le camp de l'opposition Juan Guaido n'est pas très disert sur le sujet, le président Nicolás Maduro s'est félicité ouvertement les pourparlers pour progresser vers des accords de paix, de concorde et d'harmonie ont bien commencé, a-t-il le déclaré. Pour l'opposant Juan Guaido, qui peine à faire durer la mobilisation dans les rues et qui a échoué à obtenir le soutien de l'armée, la voie de la négociation ne peut plus être exclue. Nicolás Maduro espère lui sans doute obtenir ainsi la levée des sanctions américaines qui aggravent les difficultés du pays. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.